Salut, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans et mon métier c'est souffleur de verre. Le métier de souffleur de verre, en fait, pour moi, c'est jouer avec une matière à 1200 degrés, donc une matière en fusion, la souffler, la façonner avec mes mains, lui donner les formes que j'ai envie de lui donner. C'est une passion, ça m'est venu en fait d'un coup de foudre quand j'avais 17 ans. Je suis passé devant un atelier, j'ai entendu du bruit, j'ai poussé la porte, j'ai vu les fours en fusion, la matière, les verriers qui transpiraient, ça m'a fait kiffer direct et j'ai voulu faire ce métier-là. Quand j'ai commencé à me lancer, on va dire, à mon compte, j'ai fait des crânes en verre. Je suis parti d'un vrai crâne que j'ai moulé. J'ai été faire un moule en bronze pour pouvoir faire des séries et pas les faire entièrement à la main, graver et sculpter. Il y a quand même une énorme partie qui est faite à chaud dans mes fours avec des chalumeaux et mon verre en fusion. C'est ce crâne, donc, pour moi, qui est un petit peu l'amour des vanités, qui a lancé ma marque, qui a lancé mon nom sur un produit qui m'a fait évoluer dans après des tas d'autres trucs. Comment se déroule une journée type pour moi? Alors ça va être le matin déjà, donc d'allumer les fours, préparer un petit peu le matériel, les couleurs, les outils. Et puis ensuite, voilà, tout part de dessin ou de ce que j'ai dans la tête. Et c'est de la commande de particuliers. C'est aussi en ce moment beaucoup de stages découvertes pour initier les gens à la vraie valeur de la matière que je travaille. L'aspect le plus satisfaisant, on va dire, je pense, c'est la régularité des gestes. C'est voir ma bulle qui évolue dans la matière. Et donc justement voilà, qui vient en fait épouser les parois, qui va se diversifier en termes d'épaisseur. Le kiff, je pense, c'est bosser une matière vivante. C'est l'aspect un peu négatif, je pense que c'est la chaleur, on travaille une matière qu'on ne peut pas toucher avec les mains. Et quand on la bosse, on n'a qu'une envie, justement, ouais, c'est s'en rapprocher. Donc voilà, le côté frustrant, je pense, c'est la distance qu'on prend avec la pièce en fonction de sa température. J'arrive maintenant depuis 1 an à vivre de mon activité. Voilà, ouais, ça n'a pas été sans peine, c'est encore des efforts que je me donne tous les jours. Mais je suis content à la fin du mois de voir que j'ai fait que ça de mon mois et que je m'en suis sorti. Moi j'ai des parents qui sont très terre à terre, donc j'ai toujours été encouragé pour avoir un vrai boulot la semaine, voilà, avec une fiche de salaire tous les mois, le ticket restaurant et la mutuelle. Donc c'est ce que je fais, je travaillais avant dans les bars le soir et dès que j'avais l'argent pour venir louer l'atelier, faire des pièces que j'étais pas forcément sûr de vendre, je tentais le coup et puis à force de le faire, de persévérer et tout, il y a eu, je sais pas, il y a dû y avoir 5-6 ans comme ça, d'efforts tous les jours et puis là maintenant je suis bien content que ça ait payé. Par quoi commencer pour se lancer dedans? Je pense qu'il faut faire une école. Et après, il faut être curieux, il faut aller pousser les portes des ateliers. Voilà, il faut aller voir ce qui se passe chez les autres et en apprendre en pratiquant. Alors je conseille à quelqu'un qui veut se reconvertir dans un métier d'artisan et encore plus qui veut faire mon métier, ma passion, d'être vraiment persévérant et ambitieux. Voilà, bien s'entourer et vivre le truc. Voilà, il faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Voilà, de se brûler, de se couper, ça fait partie du jeu.